Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons revoir la méthode d'étude de sens de variation d'une fonction à partir de l'exemple ci-contre qui correspond à l'étude d'une fonction exponentielle. Donc nous avons ici une fonction définie sur R, fonction qui est composée du produit d'une fonction affine, moins x plus 1, avec la fonction exponentielle 3x. Alors pour rappel, étudier le sens de variation d'une fonction, bien cela va passer par l'étude du signe de sa dérivée f', à partir de laquelle nous pourrons déduire les variations de la fonction. Donc l'objectif ici est de commencer par dériver cette fonction f et on va d'abord reconnaître le type de fonction qu'on a à dériver, c'est-à-dire ici que f est du type u fois v, c'est-à-dire du type produit de deux fonctions. Alors avec quelles fonctions qui sont en jeu ici? Eh bien la fonction u qui est la fonction moins x plus 1 et la fonction v qui est la fonction exponentielle 3x. Alors la dérivée de u ici est simple, il s'agit d'une fonction affine, la dérivée sera moins 1, coefficient directeur de la fonction, et puis attention, pour la dérivée de la fonction v, eh bien, on va se référer à la propriété du cours sur la dérivée de l'exponentielle kx. Ici vous avez dans votre exponentielle, donc c'est une fonction qu'on appelle aussi du type exponentielle u, c'est-à-dire une composée ici d'une fonction linéaire, la fonction 3x, avec la fonction exponentielle. Alors ici, quand vous dérivez cette fonction-là, rappelez-vous bien que la dérivée de e de u, ce sera u' fois e de u, c'est-à-dire que 3 fois exponentielle 3x dans le cas de notre fonction, le 3 étant la dérivée du 3x qui est dans l'exposant. Alors une fois qu'on a nos petites fonctions u et v, eh bien on va pouvoir dériver la fonction f. Pour rappel, la dérivée de u fois v, c'est la formule u'v plus uv', donc u' ici fois v plus u fois v'. Et puis nous allons essayer de transformer cette écriture de fonction afin d'obtenir une forme factorisée pour f' qui permette l'étude du signe simplement de cette dérivée. Alors en ce qui concerne la factorisation, eh bien, on va repérer ici que dans les deux termes, dans les deux parties ici de notre somme, nous avons exponentielle 3x comme facteur commun, ce qui va nous permettre ici donc de factoriser la fonction f' par exponentielle 3x, facteur de moins 1 plus moins x plus 1 fois 3. Vous n'oubliez pas ici le facteur 3 qui va venir se développer avec les deux termes de la parenthèse. Alors après réduction, on obtiendra exponentielle 3x, facteur de moins 1 plus, alors ici on va même mettre un moins, moins 3x plus 3, et on terminera donc avec une fonction dérivée égale à exponentielle 3x, facteur de moins 3x plus 2. Voilà. Donc là, vous avez votre dérivée sous forme d'un produit, à nouveau, d'une exponentielle avec une fonction affine qui est différente de celle du début. Donc à partir de là, on va pouvoir étudier les variations de cette fonction. Donc pour cela, on va constituer notre tableau de signes de dérivée qui sera composé de la partie exponentielle 3x, de la partie fonction affine. Évidemment, une fois qu'on aura le signe des deux, eh bien, on pourra en déduire le signe de f', et une fois que tout ça sera fait, eh bien, nous aurons les variations de notre fonction f. Alors la fonction f étant définie sur moins l'infini plus l'infini, eh bien, on va venir reporter l'intervalle ici. Et ensuite, on va étudier le signe de chacune de ces fonctions qui apparaît là. Alors, avec une partie qui est assez simple ici, puisque exponentielle 3x, donc d'après le cours, la fonction exponentielle est strictement positive sur R. Donc, la fonction ici sera de signe constant. Ici, nous avons une fonction affine. Donc, les fonctions affines ont des changements de signe. Une fonction affine s'annule en une seule valeur. Alors, la valeur qui annule cette fonction ici, c'est la valeur de 2/3. Voilà. Et puis, on va pouvoir après, alors je vais préparer le tableau comme ça, pouvoir remplir les signes de nos fonctions. Donc, exponentielle 3x est toujours positive. Et la fonction affine qui s'annule en 2/3 avec un coefficient directeur ici négatif sera une fonction donc d'abord positive puis négative. À partir de ces études de signes-là, eh bien, on va déduire que la fonction f' va s'annuler là où s'annule chacun des facteurs qui la constituent. Et avec la règle des signes, donc, nous pourrons déduire ici le signe de la fonction f' qui est positif puis négative. À partir de là, eh bien, les variations découlent de cette étude de signes de dérivée. Nous aurons une fonction f qui est croissante sur moins l'infini 2/3, puis décroissante sur 2/3 plus l'infini.
Pour terminer, il reste à compléter la valeur ici de l'extrémum de la fonction, qui est un maximum. Alors pour ça, eh bien, il faut effectuer le calcul de f de 2 tiers en prenant bien donc la fonction f qui est donnée au départ, ce qui nous donnera moins 2 tiers plus 1, exponentielle de 3 fois 2 tiers. Alors, moins 2 tiers plus 1 qui nous donnera 1 tiers, et puis exponentielle de 3 fois 2 tiers, eh bien exponentielle 2. Donc, nous pouvons ici noter que exponentielle 2 sur 3 est le maximum de cette fonction f. Donc pour résumer cette étude de variation, eh bien tout d'abord bien reconnaître de quel type est votre fonction quand il va s'agir d'abord de la dérivée. Donc ici on avait un produit. À l'intérieur de ce produit, faire bien attention que un des facteurs est constitué d'une fonction composée, ici exponentielle 3x. Et puis une fois que vous avez fait votre dérivée, dernière étape à ne pas oublier, c'est la factorisation de la dérivée afin de pouvoir étudier simplement le signe de cette dérivée sous forme d'un produit de deux facteurs. Ensuite, vous établissez votre tableau de signes de dérivée, on en déduit les variations et bien évidemment, on n'oublie pas de compléter entièrement son tableau de variations avec les éventuelles images qui seront nécessaires à l'interprétation qui peut suivre la suite de cet exercice.